Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des anges gardiens, car c'est une question qui m'a été posée par l'une des personnes qui suit mes petites vidéos. Vous-même, si vous désirez que je parle à propos de certains thèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quand j'étais jeune, les anges, je ne les connaissais pas du tout, je n'en avais que la représentation que tout le monde connaît, c'est-à-dire dans les peintures et les sculptures, des sortes de gros bébés joufflus. Ça me choquait terriblement, mais je ne connaissais pas. Lorsque j'ai commencé à lire, je suis tombée sur le grand livre du tarot kabbalistique de Kabbaleb, qui présentait les 72 anges de la Kabbale, qui sont présents auprès de nous, enfin plus particulièrement 3 d'entre eux, selon notre date de naissance. Plus tard, j'ai appris que ces anges gardiens sont dits solaires et en rapport avec notre corps éthérique, notre corps émotionnel et notre mental. Mais il fallait quand même les appeler. Quand j'ai commencé à recevoir mes textes, un jour j'ai reçu une petite phrase qui me disait « Les anges sont des sortes de personnalités spécialisées ». Et là j'ai compris pourquoi effectivement il semblait avoir des spécialités. Et puis le terme de personnalité me faisait penser effectivement à des entités ou des présences conscientes. Ce dont nous allons parler maintenant, c'est l'ange gardien dit terrestre. C'est lui qui est en garde de notre corps et qui nous accompagne tout au long de notre incarnation, depuis la naissance jusqu'à la mort, et même au-delà, parce que je connais des thérapeutes qui, lorsqu'ils ont besoin de discuter avec des défunts, ils appellent soit le guide des défunts, soit l'ange gardien du défunt. Donc c'est pour vous dire que l'ange gardien vous accompagne pour une éternité peut-être, parfois pour plusieurs vies. Alors leur rôle est avant tout un rôle de protection. J'ai eu la phrase « vous croyez au hasard », mais ce sont les rayons, la hiérarchie et les anges qui gardent les personnes et les protègent en cas d'accident. Bon, pour aller assez vite, les rayons sont des forces créatrices divines porteuses des attributs de Dieu, tels que volonté ou pouvoir, amour, sagesse, intelligence, harmonie, beauté, connaissance, science, idéalisme et pouvoir créateur. Quant à la hiérarchie, c'est une communauté, un groupe, un ensemble de personnalités dont certaines sont situées sur un autre plan d'existence que le nôtre et d'autres sur Terre. Elle est dirigée par des maîtres ascensionnés. Alors pour en revenir aux anges, les anges, alors dans les textes que j'ai, ils peuvent parler aussi bien des anges que des anges gardiens, que des archanges. C'est pas bien grave, je veux dire, ils sont un peu tous, ils travaillent ensemble et ils ont un peu les mêmes rôles. Alors ils ont une première mission qui est la mission de messager. Ils vous soufflent des idées. Les anges sont de vrais messagers. Ils perçoivent les formes pensées et concrétisent leur action. Ils font concevoir Dieu et vous mettent en relation avec. Ils vous enjoignent d'écouter la guidance divine. Les anges guérisseurs racontent Dieu à l'intérieur des gens et le font comprendre. Alors je vais vous montrer un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Dialogue avec l'ange » de Gita Malaz. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 4 jeunes Hongrois qui s'appelaient Anna, Lily, Joseph et Gita vont être en correspondance avec leurs 4 anges respectifs. C'est Anna qui va canaliser les anges et qui va se faire leur interprète. Tous les vendredis à 15 h, il y aura une communication. Cela va durer 17 mois, entre juin 1943 et novembre 1944. Puis 3 d'entre eux, parce qu'ils sont juifs, vont mourir dans les camps de concentration en 1945. Gita, qui n'est pas juive, arrivera en France 17 ans plus tard et fera paraître le livre 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 1976. Alors c'est un livre absolument extraordinaire. On sent qu'il y a une puissance et des mots qui ne viennent pas des humains, c'est tout à fait autre chose. Et ce livre parle beaucoup du nouveau. Le nouveau, c'est ce que nous vivons actuellement avec le début de l'ère du Verseau. Et dans les écrits que je reçois, il est constamment fait
mention du nouveau. Un deuxième rôle des anges, que ce soit anges gardiens ou autres, c'est l'aide à la méditation. Demandez l'intervention des anges, ils servent à engendrer la méditation. C'est un rituel, ils vous enveloppent comme une pluie et vérifient la lumière qui entoure l'être émotionnel. Donc avant toute prière, tout recueillement, toute méditation, appelez votre ange gardien et appelez ceux que vous voulez. Les anges accompagnent l'être humain, le guident et le remplissent d'énergie. Cherchez la connexion avec les anges. Attentifs et attentionnés, ils ont la responsabilité de l'amour. Les anges appuient la joie de vivre et l'épanouissement de l'homme. Par la gratitude, les énergies des anges se manifestent et rechargent de force tranquille en un instant. Et enfin, les anges sont des anges guérisseurs. Les anges apportent la guérison à l'environnement. Ils guérissent et vous confient la tâche, la mission d'œuvrer à la rescousse de la planète. Alors plusieurs fois, j'ai eu cet aspect où les anges étaient très sensibles à la protection de la nature et à l'environnement. Pour terminer, je vais vous montrer un livre absolument extraordinaire. J'espère que vous le connaissez. Il s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens » de Pierre Jovanovic. Il fait 600 pages, mais vous pouvez le trouver maintenant pour 10 €. Il est énorme, mais ce n'est pas grave. Alors, il est fait par un journaliste très bien documenté, c'est très bien écrit et c'est rempli d'anecdotes du monde entier. On ne s'ennuie pas un seul instant. Vous pouvez le lire par chapitre. Alors, les chapitres, si vous voulez, ce sont d'abord des anecdotes sur les anges qui apparaissent avant le dernier soupir, sur les expériences de mort imminente où les personnes sont accueillies par des anges, sur les interventions surnaturelles et tous les faits inexplicables de par le monde, puis également les rencontres avec les mystiques, avec les saints, avec les stigmatisés et avec les visionnaires. Bref, c'est une sorte de Bible, une sorte d'encyclopédie. Je vous en conseille vivement la lecture. Que les anges vous bénissent.